Oui, alors l'enjeu c'est de voir par rapport à l'enfant quels sont précisément les enjeux d'une telle modification du champ parental, c'est-à-dire constitué par le père et la mère. Qu'est-ce qui se passerait si justement se substitue à ce champ-là quelque chose de radicalement différent, c'est-à-dire que l'enfant se confronte à deux personnes qui soient identiques, c'est-à-dire soit deux hommes ou soit deux femmes. À ce moment-là, la notion de père et mère serait vite caduque, étant donné qu'un enfant ne peut pas penser venir de deux personnes de même sexe. Donc je vais évoquer un peu ces différentes impossibilités, ces différentes impasses, et quelles en seraient les conséquences sur le plan psychique pour l'enfant et plus généralement pour la société. D'accord. Vous avez des exemples concrets déjà d'enfants élevés dans un contexte homoparental et de travail en tant que praticien? Alors, l'homoparentalité en tant que telle, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne cesse de mettre derrière ce terme un certain nombre de choses qui sont confuses et qui sont totalement mélangées. Ce qui existe, ce sont des enfants qui sont nés d'une situation d'un homme et d'une femme, et à ce moment-là, qui sont élevés dans une situation où l'un des adultes a un conjoint de même sexe. Et à ce moment-là, ce n'est pas du tout la même chose. Il ne faut absolument pas confondre justement les enjeux éducatifs pour cet enfant des enjeux filiatifs que se propose cette loi-là. Donc cette loi-là veut aller dans un champ totalement inédit qui n'a jamais été exploré avant, c'est-à-dire mettre l'enfant dans une situation filiativement où il aura deux pères ou deux mères. Et là, il n'existe aucune référence là-dessus, ni nationale ni internationale, étant donné que cela n'a jamais été fait auparavant. D'accord. Docteur Lévy-Soussan, merci. Merci à vous.